Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, Israël qui continue à bombarder sans relâche la bande de Gaza. On va s'arrêter d'abord sur la situation au Proche-Orient. Au 34e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'État hébreu poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza en représailles à l'attaque du mouvement islamiste palestinien. Israël, pour l'instant, refuse toujours tout cessez-le-feu, mais les États-Unis affirment que l'État hébreu va observer des pauses humanitaires quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza, des pauses humanitaires, mais aucune possibilité donc de trêve, hein. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Joe Biden, le président américain. On va retrouver à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant. Dans ce contexte de crise à Gaza, une conférence humanitaire a été organisée ce jeudi à Paris. Les pays participants se sont engagés à une aide de plus d'1 milliard d'euros selon l'Élysée. Mais beaucoup d'ONG présentes ont déploré l'absence de consensus sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ludovic de Foucault. Voilà pour la situation au Proche-Orient. En Espagne, maintenant, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez devrait être reconduit. Et enfin, en France, le Pas-de-Calais a les pieds dans l'eau depuis le début de la semaine après des crues historiques. Aujourd'hui, l'eau a recommencé à monter après des pluies diluviennes. Le département est en vigilance rouge, pluie et inondation jusqu'à ce vendredi midi. Les établissements scolaires ont été fermés dans 200 communes. Emmanuel Lagarde. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.